Ok, donc pour le nettoyage, en effet, du poulailler, il y a toujours la problématique de se dire qu'est-ce qu'on fait quand les fientes de poule s'accumulent. Bah écoutez, c'est très simple. Moi, je vous donne une recette très facile pour entretenir les poulaillers et vous occuper des fientes de poule. Il faut prendre les fientes de poule comme un apport très, j'allais dire, très bénéfique. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Alors, il va falloir prendre les choses d'une manière positive en se disant, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que les fientes de poule, ça va vous apporter beaucoup. Si vous êtes à la campagne, si vous êtes chez vous, forcément, vous avez un poulailler. Et dans ce poulailler, vous y avez mis des poules, mais en fonction de ce que vous avez comme extérieur, si vous les laissez sortir, vous avez toujours des arbres ou arbustes qui vont demander un apport nutritionnel régulier, des arbres fruitiers ou pas. Souvent, vous avez ça. Les fientes de poule mélangées avec la terre de diatomée, encore une fois, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je fais un tas de toutes les fientes qui peuvent se trouver partout. Ici, vous avez vu, j'ai mon perchoir. Donc, c'est une petite pièce avec un pondoir. Alors, ce pondoir, j'ai opté, comme je vous l'avais dit, pour 10 cases. C'est fantastique, ce pondoir. Il est en galva, il ne rouille pas, c'est hyper sain. Très peu de nettoyage dans ce pondoir. Il faut vous faciliter la vie, hein. Alors, la vie, on se la facilite parce que dans un poulailler, moi, j'ai une dizaine de poules avec, maintenant, vous l'avez vu, 2 coqs. Donc, 2 poussins qui ont réintégré. Alors, certes, j'ai eu des pertes avec, les vautours. Enfin, les vautours, les éperviers. Et probablement, oui, uniquement les buses et éperviers. Pas encore, heureusement, je croise les doigts, les renards. Bon. Mais plus vous allez avoir de poules et plus vous aurez du travail, un surcroît de travail. Donc, il faut vous faciliter la vie. Pour vous faciliter la vie, il faut prendre des matériaux qui sont, j'allais dire, qui sont sains et qui sont hygiéniques. Le galvin. Là, ici, vous avez du plastique. Vous avez vu, c'est quasi en plastique. Donc, qui permettent à l'œuf de rouler derrière et d'être protégé. Vous voyez ? Hein? Donc ici c'est du galva, c'est sale, mais vous voyez la poussière grise, c'est la terre de diatomée. Donc la terre de diatomée va vraiment vous faciliter la vie. Donc des matériaux hygiéniques. Là j'ai du bois. Bon ben voilà, c'est du bois. Là on a décidé de mettre des étagères ici quand même pour qu'elles aient plus de confort, parce que on pourrait la laisser uniquement sur des petites planchettes ou des tasseaux en bois comme perchoir, et même au-dessus on a décidé de mettre des planches en bois. Et ben ces planches en bois, donc vous voyez aussi les poules ici se mettent là, donc sur les planches en bois, ben forcément vous allez avoir des fientes. Essayez de nettoyer ça régulièrement. Et pour vous faciliter la vie, ben, vous achetez, en effet, je vous en ai parlé, de la terre de diatomée qui assainit tout ça, qui fait litière, qui est organique, complètement organique, et qui agit de manière mécanique sur les parasites. Les fientes vont être desséchées avec la terre de diatomée. À la terre de diatomée, vous pourrez tout mélanger sans polluer vos nappes phréatiques. Vous pourrez mélanger ça à votre terre et ça fera un super engrais, un super humus. Donc là, moi, par-dessus ce tas-là, vous voyez, il y a la terre de diatomée de la dernière fois. J'ai remis des fientes fraîches. Je vais remettre de la terre de diatomée là-bas, partout. Hein, je vais retirer, racler tout ça. Là, donc munissez-vous d'outils. Après, je vais tapisser de terre de diatomée. Ce qui fait que les poules vont se coucher la nuit sur un petit lit, une petite couche de terre de diatomée. Ce qui sera très bénéfique également, parce que ça va permettre de les protéger. En même temps, elles vont s'en mettre sur elles, si vous voulez. Et ça va les protéger, les déparasiter. Si tant est qu'elles soient parasitées, parce que les miennes, forcément, quand vous avez une bonne hygiène de votre poulailler, il n'y a pas du tout de parasites, et justement, elles créent une immunité vis-à-vis d'eux. Donc elles sont d'autant plus résistantes. Donc la terre de diatomée aussi va être très bénéfique pour leur immunité, parce que si vous utilisez des insecticides
des insecticides classiques, si vous voulez, presque toxiques, hein, même la permétrine, c'est pas toxique, mais il faut faire attention aussi, hein. Eh bien, vous allez diminuer l'immunité de vos poules et vous allez polluer forcément à un moment donné. Et aussi faire attention à votre santé vous-même. Allez, on va épandre de la terre de diatomée. Je vais nettoyer. Alors, oui, je vais nettoyer. Vous voyez, j'ai les outils. On met toujours des gants, hein. Vous m'avez vu avec des gants. Là, j'ai une petite raclette. Donc là-dessus, ça sera beaucoup plus facile de racler. Comme ça, on nettoie proprement. Voilà, on fait tomber. Hein, c'est simple. On fait tomber tout ça. Donc, je vais racler mieux. Malheureusement, personne ne peut me filmer. Mais c'est pas grave. La prochaine fois. Donc, il y a des fientes liquides. Eh ben, justement, les fientes liquides, vous avez beau... il faut vraiment tout nettoyer, tout gratter. Classiquement, là, vous vous en fichez. Vous allez, il y en a ici, ben moi je la racle là dans la terre, il y a de la terre de diatomée, il y a du sable, il y a un peu tout, on s'en fiche de toute manière sur la fiente liquide, on va mettre de la terre de diatomée. Ça agit comme litière, donc ça va absorber la fiente. Bon, allez, je termine et après on épand.